Lecture du livre du prophète Osée. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le 3e jour, alors, nous vivrons devant sa face. Efforçons-nous de connaître le Seigneur, son lever est aussi sûr que l'aurore. Il nous viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par les paroles de ma bouche, mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Parole du Seigneur. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur. Relève les murs de Jérusalem. Alors tu accepteras de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine, en disant: Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare. Quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste, plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé. Qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Les lectures de ce jour nous plongent au cœur du mystère de la conversion, non comme un simple changement de conduite, mais comme un retour sincère et radical à Dieu. Le prophète Osée parle en des termes poignants du peuple qui cherche à revenir au Seigneur, mais dont la fidélité est éphémère comme la rosée qui se dissipe dès le matin. Il met en lumière une attitude spirituelle qui nous guette tous, celle d'un retour intéressé, où l'on cherche Dieu non pour lui-même, mais pour les bienfaits que nous espérons de lui. Dieu répond avec une parole qui résonne comme une clé essentielle de la vie spirituelle: c'est l'amour que je veux, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Ces mots frappent par leur force. Ils révèlent que la vraie conversion ne consiste pas en une accumulation d'actes religieux, mais en un changement de cœur. Israël pensait plaire à Dieu par ses rites, mais le Seigneur attend autre chose, un amour vrai, une relation authentique,
un cœur qui le cherche pour lui-même et non pour ses propres intérêts. Cette parole prépare et éclaire l'évangile où Jésus oppose deux figures de prière, celle du pharisien et celle du publicain. Le pharisien est un homme religieux accompli. Il jeûne plus que la loi ne l'exige, il donne généreusement, il est irréprochable selon les prescriptions extérieures. Son problème ne réside pas dans ses œuvres, mais dans son cœur. Sa prière n'est pas une rencontre avec Dieu, mais une glorification de lui-même. Il ne demande rien, car il croit déjà posséder la justice. Il ne se met pas devant Dieu comme un mendiant du salut, mais comme un homme satisfait de lui-même, qui contemple sa propre perfection et méprise ceux qui ne sont pas à sa hauteur. À l'opposé, le publicain n'a rien à présenter. Il ne dresse pas un bilan positif de sa vie, il ne met pas en avant ses mérites. Il ne peut que frapper sa poitrine et murmurer « Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis ». Il se tient à distance, il n'ose pas lever les yeux, conscient de son indignité. Et pourtant, c'est lui qui repart justifié. C'est lui qui trouve grâce aux yeux de Dieu, non parce qu'il serait vertueux, mais parce qu'il s'en remet totalement à la miséricorde divine. Ce retournement radical montre que le salut n'est pas une récompense pour les justes, mais un don gratuit accordé à ceux qui s'ouvrent humblement à Dieu. Le psaume 50 prolonge cette révélation en mettant en lumière ce que Dieu attend réellement. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé, tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Ces paroles bouleversantes nous rappellent que Dieu ne cherche pas des actes vides de sens, mais un cœur vrai, un cœur qui reconnaît son besoin de lui. La tentation du pharisien est profondément enracinée en nous, nous avons parfois l'illusion que nos œuvres suffisent, que nos prières, nos engagements, nos efforts font de nous des justes. Mais cette parabole nous rappelle que personne ne se justifie lui-même. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, des publicains devant Dieu, dépendant entièrement de sa grâce. Le piège du pharisien est celui de l'orgueil spirituel, cette subtile tentation qui nous pousse à nous comparer aux autres, à nous estimer meilleurs, plus pratiquants, plus fidèles. Or, dès que nous nous comparons, nous sommes déjà en train de nous éloigner de Dieu. Ce que Jésus nous révèle ici est bouleversant, ce n'est pas notre perfection morale qui nous sauve, mais notre humilité devant Dieu. La foi authentique ne consiste pas à accumuler des mérites, mais à reconnaître que tout est grâce. Nous ne sommes pas sauvés parce que nous prions bien, parce que nous faisons le bien, parce que nous nous efforçons d'être meilleurs. Ces choses sont importantes, mais elles ne prennent leur véritable sens que si elles sont l'expression d'un amour sincère, d'une dépendance totale à Dieu. Ce qui sauve, ce n'est pas l'homme qui monte vers Dieu en lui présentant ses œuvres, mais Dieu qui descend vers l'homme pour le relever. C'est ce renversement que Jésus opère en concluant « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Ce n'est pas un simple principe moral, mais une révélation du mystère du salut. Dieu élève ceux qui se reconnaissent pauvres, faibles, pécheurs, car eux seuls sont capables d'accueillir sa miséricorde. En ce temps de carême, cette parole nous invite à un examen de conscience profond. Comment nous tenons-nous devant Dieu? Sommes-nous dans l'illusion du pharisien qui pense posséder la justice, ou dans l'attitude du publicain qui implore le pardon? Nos prières sont-elles un dialogue sincère avec Dieu ou une manière subtile de nous rassurer sur notre propre valeur?
Sommes-nous tentés de juger ceux qui nous semblent moins fervents, moins pratiquants, moins engagés? Le chemin que Jésus propose est celui d'une humilité radicale, d'un abandon confiant entre les mains du Père. Il nous invite à nous détacher de toute autosatisfaction et à retrouver cette posture essentielle du croyant, celle d'un cœur qui ne s'appuie pas sur lui-même, mais qui s'ouvre avec confiance à la grâce de Dieu. C'est là que se joue la vraie conversion. Non pas dans l'accumulation d'actes extérieurs, mais dans un retournement intérieur, un dépouillement qui nous rend capables d'accueillir pleinement l'amour de Dieu. Que ce carême soit pour nous un temps de vérité, un temps où nous nous laissons dépouiller de nos faux mérites pour retrouver la joie d'être aimés gratuitement, tels que nous sommes, par celui qui seul peut nous justifier. Amen. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, toi qui scrutes les cœurs et qui ne juges pas selon les apparences, nous nous tenons devant toi avec humilité, conscients de notre faiblesse et de notre besoin de ta miséricorde. Comme le publicain dans l'Évangile, nous n'avons rien à t'offrir sinon notre pauvreté et nos manquements, mais nous savons que tu es un Père plein de tendresse, lent à la colère et riche en amour. Apprends-nous à prier avec un cœur sincère, à nous tenir devant toi non pour te montrer ce que nous avons accompli, mais pour recevoir de toi ce que nous ne pouvons mériter par nous-mêmes. Délivre-nous de l'orgueil spirituel, de la comparaison et du jugement. Donne-nous la grâce de l'humilité véritable, celle qui ouvre nos cœurs à ta lumière et nous rend disponibles à ton action. Seigneur, en ce temps de carême, viens purifier nos intentions et fortifier notre désir de conversion. Aide-nous à ne pas nous appuyer sur nos propres forces, mais à nous abandonner totalement à toi. Que nous cherchions non pas à être vus et reconnus, mais à te connaître et à t'aimer davantage. Fais de nous des témoins de ton amour, non par des paroles vaines, mais par une vie transformée par la puissance de ta grâce. Toi qui élèves les humbles et donnes ta paix au cœur brisé, accueille notre prière et conduis-nous sur le chemin de la vraie justice, celle qui vient de toi seul. Nous te le demandons, Père, dans la confiance et l'abandon, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Sauveur, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Amen.